Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyiduna Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons revenir sur les 4 étapes de naissance de l'imam al-Mahdi. Pour rappel, nous avons expliqué dans nos éditions précédentes que l'âme de l'imam al-Mahdi est née une première fois à Jérusalem, puis une seconde fois à la Mecque, une troisième fois dans un pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, et enfin dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Toutes ces naissances de l'âme de l'imam al-Mahdi se rapportent essentiellement à des dimensions mystiques. En effet, l'âme de l'imam al-Mahdi devait créer une liaison mystique avec l'âme du prophète Isa ibn Maryam. Et pour établir cette liaison mystique, il fallait que l'âme de l'imam al-Mahdi naisse à Jérusalem pour pouvoir y rencontrer l'âme du prophète Isa ibn Maryam. La raison de cette organisation mystique et que l'imam al-Mahdi devra dans le futur vivre avec le prophète Isa ibn Maryam en tant qu'humains tous les deux, à l'occasion du retour de ce dernier sur terre. C'est en préparation de cette rencontre future en tant qu'humain entre l'imam al-Mahdi et le prophète Isa ibn Maryam que s'explique cette rencontre entre leurs deux âmes. Le but étant de sceller leur entente afin de pouvoir travailler ensemble dans le futur, lors du retour sur terre du prophète Isa ibn Maryam. C'est pour dire que cette rencontre entre les deux âmes est à la fois partie intégrante de la mission de l'imam al-Mahdi et celle du prophète Isa ibn Maryam. Les deux hommes vivront en effet ensemble pendant 7 ans avant le décès de l'imam al-Mahdi à la 7e année et la poursuite de la mission par le prophète Isa ibn Maryam pendant 2 ans supplémentaires. Nous précisons que les deux hommes travailleront ensemble avec un objectif commun pour réaliser la dernière mission de la fin des temps sur terre. La mort du prophète Isa ibn Maryam marquera le début de l'Apocalypse. Il faut comprendre que, pour ce qui concerne la naissance sous forme d'une âme, il est de pratique courante qu'Allah envoie une âme sur terre qui reste invisible pour les hommes, mais visible par l'âme qu'elle est venue rencontrer. Lorsque les deux âmes se rencontrent, elles établissent leur liaison mystique après laquelle l'âme qui était venue du monde Ghaïb y retourne. L'âme de l'imam al-Mahdi est née une seconde fois à la Mecque pour créer une liaison mystique avec l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la liaison mystique entre l'âme de l'imam al-Mahdi et l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée à Médine. L'âme de l'imam al-Mahdi ayant voyagé de la Mecque à Médine pour y rencontrer l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La raison de la création d'une liaison mystique entre l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'âme de l'imam al-Mahdi correspond à la relation parentale qui les lie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant le père spirituel de l'imam al-Mahdi. Il y a un autre élément essentiel faisant partie de l'imam al-Mahdi et qui se trouve bien gardé à la Mecque, à Hajaratul Aswad. Ce dernier est un symbole divin qui a une existence de 19 milliards d'années en années du monde Ghaïb, dont 12 milliards d'années d'existence dans le monde Ghaïb et 7 milliards d'années dans le monde ici-bas. L'essence de l'âme de l'imam al-Mahdi est gardée à Hajaratul Aswad depuis 700 millions d'années et continue à y séjourner en poursuivant son zikr de la Salatul Fatihi. L'essence d'une âme correspond à la partie qui permet à l'âme de vivre et de pouvoir fonctionner. Si l'essence d'une âme est retirée de celle-ci, cette âme restera inerte et ne pourra plus fonctionner. Dans le cas de l'imam al-Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir spirituel de pouvoir vivre et fonctionner pendant que l'essence de son âme reste à Hajaratul Aswad. Et cela
depuis maintenant 700 millions d'années. Dans le monde Ghaib, les saints de la classe des Mafatih al-Kunuz, qui calculent les âges, ne calculent pas celui de Hajaratul Aswad, puisqu'il s'agit d'un secret qui, lors de la fin du monde ici-bas, sera transféré dans le monde Ghaib pour y poursuivre son existence. Et c'est grâce à la perpétuation de son existence qu'il demeure approprié pour conserver l'essence de l'âme de l'imam al-Mahdi. Lorsque l'imam al-Mahdi ira en pèlerinage à la Mecque, et lorsqu'il se rendra à Hajaratul Aswad, alors l'essence de son âme le rejoindra pour intégrer son âme. D'ailleurs, le saint homme Muhammad el-Ghali a rencontré l'essence de l'âme de l'imam al-Mahdi à la Mecque, à Hajaratul Aswad, à l'occasion d'une mission que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani lui a confiée. Il y rencontra par ailleurs Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou Tall. On voit bien qu'entre la Mecque et Médine, deux phénomènes mystiques y ont eu cours. Le premier correspond à la naissance de l'imam al-Mahdi à la Mecque et le second se rapporte au voyage de son âme de la Mecque à Médine pour y établir la liaison mystique avec l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut également préciser que l'imam al-Mahdi commencera à révéler publiquement sa mission à l'âge de 33 ans, correspondant à l'âge du prophète Isa ibn Maryam, lorsque sa mission fut interrompue et qu'il rejoignit le monde Ghaib. Cependant, sa mission à proprement parler démarrera lorsqu'il aura 40 ans. Après la Mecque, l'âme de l'imam al-Mahdi a connu une troisième naissance au Maroc, précisément à Fès, dans le but d'y rencontrer et établir une liaison mystique avec l'âme de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Ce dernier, étant le Khatmiya et le Katmiya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes, il est respectivement le point d'accès au prophète pour tous les êtres, y compris les awliya, et il est l'intermédiaire entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. De ce fait, il était dès lors obligatoire pour l'imam al-Mahdi de passer par lui pour accéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cette seule condition que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte de valider, d'agréer sa paternité spirituelle sur l'imam al-Mahdi. Son âme est née au Maroc, à Fès, pour établir une liaison mystique avec l'âme de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu. L'établissement de cette liaison était d'autant plus nécessaire que pour accéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut invariablement passer par son Khatmiya, c'est-à-dire celui par lequel tout être doit passer pour recevoir ou envoyer de la lumière divine vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani détient en effet le secret de Qutbatul Uzna, représenté par le grade de Khatmiya, ainsi que le secret de Qutbaniyatul Kanzam, symbolisé par le grade de Katmiya. Grâce à son grade de Qutbatul Uzna, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani est celui qui fournit à tous les saints la lumière qui fait d'eux des awliya. D'autre part, son grade de Qutbaniyatul Kanzam fait de lui l'intermédiaire exclusif entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. L'imam al-Mahdi fait partie du cercle des awliya, car il n'est pas un prophète. De ce fait, c'est à travers le Khatmiya du prophète, en l'occurrence Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, que l'imam al-Mahdi pourra acquérir les lumières prophétiques, avoir le statut d'un véritable shérif, ainsi que le pouvoir nécessaire pour exécuter sa mission. Suite à cette liaison mystique à Fès, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a fait de l'imam al-Mahdi son khalife universel qui véhiculera à travers le monde les enseignements de la confrérie Tijaniya, le confirmateur de sa suprématie sur les saints à travers sa fonction de Khatmiya, ainsi que le fait que l'imam al-Mahdi sera le responsable de la mission universelle islamique de la fin des temps. Aussi, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani lui a apposé le cachet symbolisant sa paternité sur lui, ainsi que la qualité de shérif authentique de l'imam al-Mahdi
obtenue à partir de la paternité spirituelle qu'a le prophète sur lui, suite à la naissance de son âme à la Mecque. Enfin, la dernière naissance de l'imam al-Mahdi sous la forme humaine s'est réalisée dans un pays d'Afrique noire de l'Ouest. Ceci signifie que l'imam al-Mahdi est un noir africain. Mais certains sont amenés à se poser la question, pourquoi l'imam al-Mahdi est un noir africain? Pour répondre à cette question, nous rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé qu'il choisirait les peuples les plus persécutés dans l'histoire de l'humanité pour en faire les héritiers de la terre. En d'autres termes, ces peuples hériteront de la gouvernance du monde et de ses richesses, en contrepartie des injustices et des dommages qu'ils ont subis. Pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces peuples pour y faire naître l'imam al-Mahdi qui dirigera le monde et réparera les injustices et les dommages causés à ces peuples les plus opprimés de toute l'histoire de l'humanité. À ce propos, le constat fait par les savants de l'islam est que les peuples noirs d'Afrique ont effectivement été les plus opprimés de l'histoire de l'humanité. Cependant, certains ont été amenés à supposer que l'imam al-Mahdi pourrait naître en Palestine du fait de l'oppression qui s'abat sur ce peuple de nos jours, du fait de l'État d'Israël et de ses alliés. Malgré cette réalité du peuple palestinien actuel, il faut savoir que l'oppression des Noirs a traversé les âges, puisqu'en remontant jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on constate que Bilal, qui fut le premier muezzin de l'islam, était esclave noir à la Mecque. Il a dû être racheté par Sayyidina Abu Bakr Saddiq pour s'affranchir de son statut d'esclave et devenir un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien avant la naissance de ce dernier, l'esclavage des Noirs était une pratique courante, au point que le mot esclave s'apparentait aux Noirs d'Afrique. L'histoire la plus récente au sujet de l'esclavage des Noirs est la traite négrière, qui a duré plusieurs siècles et a engendré le départ de plusieurs millions d'Africains noirs, capturés et déportés hors du continent. Donc, les peuples les plus opprimés sont incontestablement les Noirs d'Afrique. Ce faisant, ils ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour hériter du pouvoir sur terre et de sa gouvernance. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, par souci de rétablir la justice, a fait naître l'imam al-Mahdi dans un pays d'Afrique de l'Ouest, parmi les peuples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés comme étant les étendards noirs, faisant allusion à la couleur de leur peau. Voici en résumé quelques éclaircissements que nous avons voulu vous apporter aujourd'hui sur les 4 étapes de naissance de l'imam al-Mahdi. En vous remerciant pour votre aimable attention, ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher, Khutb al-Akhtab al-Kabir, Mawlaya Sayyid Mohammed el-Cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.